Vous souhaitez communiquer sur Puissance Télévisions ? Et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce jeudi 23 novembre. Après un précédent contrat concluant avec une hausse de 23% du nombre de TER, la région Grand Est veut aller plus loin avec un nouveau contrat pour répondre à un enjeu de taille, la mobilité. Le célèbre jeu télévisé de France 2, Tout le monde veut prendre sa place, poursuit sa quête de nouveaux candidats à travers toute la France. Pour l'occasion, un casting s'est déroulé hier à la Barroise de Bar-le-Duc. Nous découvrirons les coulisses. Nous vous emmènerons dans les rues de Venise à travers la nouvelle exposition immersive Venise révélée du Muse de Saint-Dizier. Jusqu'au 1er septembre 2024, les visiteurs pourront découvrir les secrets de la célèbre et romantique ville italienne. Depuis plusieurs semaines, Daniel Dumay-Dubu décore les vitrines de commerçants bragards aux couleurs de Noël. Père Noël sympa ou encore cadeaux, divers décors apparaissent sous les traits de cet artiste peintre. Nous l'avons rencontré. Après l'Île-de-France, le Grand Est est aujourd'hui la deuxième région avec le plus grand nombre de trains régionaux. Cette augmentation de l'offre ferroviaire s'est concrétisée grâce au précédent contrat datant de 2017, avec notamment la reprise de la gestion de la ligne 4 entre Paris et Mulhouse, qui dessert maintenant des gares de ville moyenne comme Chaumont. Mais la région Grand Est souhaite aller plus loin en adoptant jeudi dernier un nouveau contrat pour les TER sur la période de 2024 à 2033. Cette signature de contrat devra répondre aux besoins de mobilité et placer l'usager au cœur des objectifs. C'est un nouveau contrat ambitieux et innovant que viennent de signer la région Grand Est et la SNCF sur le sujet des TER. Ce nouvel accord place l'usager au cœur des préoccupations et s'appuie pour cela sur plusieurs objectifs. Bien qu'on ait déjà augmenté l'offre TER de 23% sur le contrat précédent, on a l'ambition avec SNCF Voyageurs, c'est d'augmenter encore l'offre, donc des trains supplémentaires sur le Grand Est, mais avec une contrepartie, que je le disais à l'instant, c'était l'exigence du service rendu. Donc plus de trains, mais avec plus de fiabilité. Pour ce faire, le nouveau contrat s'accompagne de plusieurs contraintes pour l'entreprise ferroviaire. Donc on va avoir un taux de performance qui va être divisé par 2, il était de 6 minutes et il va être réduit à 3 minutes et des pénalités qui vont être multipliées par 10. Donc on a bien mis une certaine pression à SNCF Voyageurs, il y a un deal entre nous, c'est plus de fiabilité. D'autant que le champ d'application de ces pénalités s'étend. Les causes dites extérieures au giron de la SNCF seront désormais concernées. Il peut notamment s'agir de problèmes d'infrastructure à l'origine de retards ou de suppressions. Aujourd'hui, la ligne entre Chaumont et Saint-Dizier compte 10 trajets quotidiens, avec un premier train vers 6h du matin et un dernier aux alentours de 20h. Certains usagers, comme Benoît, trouvent ce chiffre encore trop faible. Il faudra en mettre davantage parce que effectivement, dans le Grand Est, puis comme dans les autres régions en province, c'est vrai qu'on a comme une petite pénurie, on va dire, en termes de fréquence des TER. Donc c'est vrai qu'il en faudrait, je pense, davantage pour au mieux subvenir aux besoins des différents passagers. Ça nous force quand même vraiment à nous adapter, notamment se lever très tôt pour prendre le train. Et c'est vrai que c'est pas évident pour certaines personnes, notamment pour les personnes on va dire, qui commencent à être âgées, qui n'ont pas forcément, je dirais, la force physique de tenir une journée où ils se lèvent à 5h du matin pour arriver à 7h. C'est assez compliqué, donc effectivement, plus de fréquences pourrait être utile, notamment pour cette catégorie de personnes et les professionnels. Sur toute la période couverte par le contrat, la région Grand Est s'engage à investir 1,2 milliard d'euros dans le développement du transport ferroviaire, dont 10 millions d'euros dès les prochains mois pour financer l'achat de locomotives de réserve ou d'outils de maintenance. Peut-être que vous serez le prochain participant du jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place, présenté par Jarry et diffusé sur France 2. Hier s'est tenu un casting à la Barroise de Bar-le-Duc pour dénicher les futurs candidats. Plusieurs Barrois ont donc tenté leur chance à travers des entretiens dans l'espoir d'être sélectionnés. Manon de Fontis et Nicolas Fontaine ont pu participer aux coulisses du casting. Et donc, oui,
Derrière ce rideau, dans le hall d'entrée de la salle de spectacle La Barroise, située à Bar-le-Duc, s'est tenu hier après-midi un casting pour le célèbre jeu télévisé « Tout le monde veut prendre sa place », diffusé quotidiennement sur France 2. C'est la première fois que l'équipe de casting pose ses valises dans la Cité des Ducs. Ils viennent devant moi, je leur pose des petites questions sur leur vie de tous les jours. Il n'y a pas de piège, il n'y a rien de compliqué. Le seul but, c'est d'être à l'aise, d'être dynamique, d'être souriant. Pour moi, de m'imaginer qu'ils se projettent sur le plateau et moi de m'imaginer comment ils vont être sur le plateau, pas trop stressés, même si Jarry arrive à détendre tout le monde. Le casteur cherche avant tout des candidats qui se distinguent par leur dynamisme et leur aisance à l'oral. Plus d'une 60aine de personnes originaires de Bar-le-Duc et des alentours, mais pas seulement, sont venues tenter leur chance. C'était bien, la personne nous a mis à l'aise, je trouve. Mais j'ai passé un bon moment. Ouais. C'est un vrai petit cocon, puis il y a une bonne ambiance, donc on va renouveler l'aventure. Puis je l'avais fait la dernière fois avec Nagui, donc là Jarry, ça sent encore autre chose, différent, mais voilà, sympa. Ça s'est plutôt bien passé, hein. Je pense que je ne pouvais pas faire mieux. Je viens surtout pour passer un bon moment. Au niveau culture générale, on ne peut pas dire non plus que c'est folichon à mon niveau. Mais bon, je me dis, je veux juste passer un bon moment, quoi. Après, si c'est sur le plateau, c'est encore mieux, quoi. Et bien sûr, après, on verra. Les candidats retenus seront contactés dans les mois qui suivent pour un éventuel passage à la télévision fin janvier. Il y a quelques jours, le Muse de Saint-Dizier a accueilli son 15 millième visiteur. Face à ce succès depuis son ouverture en 2022, ce lieu culturel propose diverses expositions éphémères pour le plus grand plaisir des visiteurs et passionnés d'art. Avec 2 expositions immersives sur Pompéi et la Joconde, le musée continue de mettre en lumière le patrimoine italien en dévoilant cette fois-ci les secrets de Venise. Clémentine Coppola nous emmène découvrir en avant-première la nouvelle exposition Venise révélée. Venise comme vous ne l'avez jamais vue. La cité italienne révèle ses secrets architecturaux et artistiques dans la nouvelle exposition immersive du Muse de Saint-Dizier. D'abord présentée au Grand Palais Immersif de Paris, l'exposition a été réadaptée avant d'arriver ici. C'est un gros travail de la part de la RMN pour pouvoir réadapter, puisque l'enjeu étant de traiter sur une surface ou des écrans qui sont complètement différents, tout en conservant le maximum de contenu pour mettre la richesse de l'exposition. Donc il y a un travail de réadaptation des images, puisqu'on n'est déjà pas sur les mêmes tailles d'écran, et de créer un enchaînement ou de sélection aussi des contenus qui sont proposés, de manière à proposer l'essentiel sans avoir trop de pertes. Le grand écran, pièce centrale de cette exposition, permet de découvrir pendant 25 minutes l'architecture et l'histoire de Venise. 2 autres viennent compléter la diffusion en mettant en valeur la lagune, le palais des Doges et la place Saint-Marc, les trésors de la ville des amoureux. Les visiteurs peuvent également découvrir les grandes femmes de Venise ou encore les temps forts de la construction de la ville en naviguant sur des tablettes interactives. Pour la municipalité, cette exposition doit être accessible à tous et pour le plus longtemps possible. C'est aussi la qualité finalement de cette exposition qui nous a séduits. Il y a des techniques absolument extraordinaires qui ont été utilisées pour nous faire découvrir et pénétrer à l'intérieur d'un certain nombre de palais de Venise. Nous souhaitons la garder jusqu'au mois de septembre afin que elle soit visible au mois d'août par tous les touristes du DER, par exemple, qu'on soit nombreux. Le musée rouvrira ses portes dès le jeudi 30 novembre pour permettre aux curieux de plonger dans l'histoire de la Grande Venise. La magie de Noël commence à s'installer dans la ville de Saint-Dizier. Entre l'installation du marché de Noël et du sapin sur la place de la mairie, des fresques aux divers décors enneigés ornent une trentaine de vitrines sur les commerces bragards. Des dessins en couleur des fêtes de fin d'année créés par une artiste peintre de Brusson. Manon de Fontis a rencontré Daniel Dumay-Dubu lors d'une séance de fresques. Sapin, pain d'épices ou même le Père Noël, divers décors apparaissent sous les traits de Daniel dès le petit matin. Pinceau à la main, cette artiste marnaise habille les vitrines de commerçants bragards à l'approche des fêtes de fin d'année. Je suis en train de peindre le train de Noël en pain d'épices. Quelquefois, les gens préfèrent avoir un gros motif très axé sur Noël, sur l'enfance. Depuis presque un mois, elle parcourt diverses enseignes
En tout, rien qu'à Saint-Dizier, elle décore une 50aine de devantures. Peintre sur vitrine depuis plus de 35 ans, Daniel exerce aussi son talent aux alentours du lac du Der ou encore dans la Marne. Les gens sont heureux de me revoir tous les ans et on parle toujours un petit peu, les gens me retrouvent, oh, vous êtes toujours là et tout. Et puis on voit que ça leur fait plaisir, oh, vous apportez de la joie. Et ça c'est quand même très important pour moi de voir que c'est attendu tous les ans. Plusieurs heures de travail sont nécessaires pour donner vie à ces dessins. Grâce à ces fresques enneigées, Daniel apporte la magie de Noël dans la cité bragarde, de quoi attendre patiemment les fêtes de fin d'année. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour votre prochaine édition du 15 Info. Passez une excellente soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.